Voilà, ça commence déjà bien. J'avais pensé à tout préparer, ben non, j'ai juste oublié ma feuille sur quoi je parle aujourd'hui. Donc, et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander mais donc aujourd'hui ça sera mon deuxième discutant, on va dire. Et aujourd'hui il va être un peu plus, on va dire, croustillant que la dernière fois, on va dire. Il y aura un peu plus d'actualité et aujourd'hui je vous donner, il y aura du Dragon Ball, il y aura du Spider-Man, il y aura du Samsung, il y aura, ouais, Spider-Man, ouais. Ça se passe maintenant tout, puis après je vous parlerai, on va dire, des nouveaux des sondages que je fais, on va dire, qui va amener un thème que je parlerai d'ici un ou deux discutons, puis après je parlerai, on va dire, de mon avis sur les réseaux sociaux. Donc d'abord je vais commencer par Dragon Ball déjà pour tout ce qui est d'abord déjà jeu et animé promotionnel. Donc de mon côté personnel, comme je fais plus de vidéos sur Dokkan Battle, j'avais dit que j'en faisais sur Facebook, mais au final j'en fais pas. Donc du coup, j'ai la dernière campagne qui a eu qui dure jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réussi à avoir eu le nouveau Végéto. Je n'ai même pas eu à dire. J'ai eu à chaque fois, j'ai toujours eu, je crois que j'ai eu deux fois le sel et l'air intelligence, et j'ai eu une fois Son Goku SAG4 puissant, j'ai pas réussi à avoir le Goku et Vegeta puissance pour le Végéto. Il me reste une vingtaine de DS à avoir, mais comme j'ai fait toutes les missions et que j'arrive pas à faire les Battle Road, je ne pourrai pas avoir le nouveau Végéto puissance. Mais j'ai déjà le Végéto Tech déjà des 5 ans, ce qui est déjà quelque chose. Puis après, pour continuer à parler de Dokkan avant que je passe à SDPH, ben sur la version japonaise, il y a un nouveau, on va dire, Freezer, il y aura un Golden Freezer qui est apparu, qui est, on va dire, qui envoie vraiment du lourd, même si l'attaque spéciale pourrait être pas ouf pour son honneur, je trouve qu'elle est quand même bien amenée et techniquement, si on suit la logique là, parce que c'est un Golden Freezer à dire qui est quasiment contre Topo à dire Akashin, donc à dire qu'une des futures cartes de Dokkan Battle serait un topo, dire qu'il se transforme, dire qu'il soit un topo de base qui se transforme en topo Akashin, parce que c'est, il y a ça, ben, ce qu'on voit par rapport au niveau du combat, c'est déjà lorsqu'il fait sa boule freezer de feu qu'il envoie, c'est sur Topo Akashin, mais après quand il se transforme et qu'il fait l'attaque avec les sortes de mini lasers, c'est lorsqu'il fait sur Topo. Je pense qu'il va clairement y avoir un Topo quasiment dans la même façon que ce freezer qu'il va y avoir. C'est avec un active skill, je pense évidemment parce que Topo Akashin, celui qui a, le seul qui a, il date de 2017 je crois, donc le remettre au goût du jour. Et maintenant, je veux dire, je trouve quand même que dommage que la célébration de l'arc bout est finie alors qu'il manque un gros perso clé qui n'est autre que Kid Buu. Parce que Goku CJ3, tu l'as quand même en partie avec le nouveau LR de Vegeta, mais il te manque quand même un Kid Buu. Là, aujourd'hui, je ne ferai pas que maintenant, mais j'ai vu sur la chaîne des BZ World qui propose les actualités de Dokkan Battle qui a dit que maintenant qu'il y a le ZTUR de Kid Buu. Intelligence. C'est bien, c'est bien, j'ai envie de dire. Il le méritait, de toute façon, son ZTR, de toute façon, il devait l'avoir comme le futur Rejanemba, puissance ou couleur endurance, et après, ceux de type super, mais elle est où le nouveau LR ou le nouveau UR intéressant de Kid Buu, parce que Kid Buu, celui-là, il est un petit peu vieux, et aussi de le ramener au goût du jour, parce que comme j'ai dit, il y a presque toutes les cartes du jeu, tous les cartes, on va dire, de l'arc-book qui ont été modifiées, qui ont été mis à jour, nouveaux végétaux, nouveaux Buan, Bootanks. Bah, on aura encore sur sur la version, même si ça va pas tarder, là, on va y avoir le Gon ultime qui va venir, puis après, tu auras aussi le bout multiforme, bout multiforme, pas le puissance, celui avec le gros bout, le bout maléfique et le super bout, puis après, tu as la même chose avec le Booteng, dire le Bootanks, avec Gotenks qui sont en SSJ, puis après en SSJ 3, ils ont quasiment tout mis. Ça servira. Ils ont fait un nouveau Buu Buu qui a absorbé Piccolo, mais voilà, mais vraiment le Kid Buu, il manque vraiment de respect envers lui, mais je pense qu'ils vont peut-être faire un portail, on va dire, unique, on va dire, comme le Vegeta, un portail légendaire sublime uniquement pour lui. Donc maintenant, on va passer à SDBH. Donc le nouvel épisode est sorti, je n'ai pas fait de réaction, comme j'ai dit, j'ai arrêté ma réaction sur l'épisode 4 ou 3, je sais plus sur lequel épisode. Donc je vais dire, cet épisode vraiment, il était bien, mais la qualité des animations, vraiment c'était pas ouf. Autant des fois je me plains pas, mais là, à la fin, autant Végéto, il était bien mis en avant, mais il y a deux, trois plans que je suis pas forcément fan de Végéto, parce que les autres fois qu'ils nous ont ramené Végéto, certes, il est peut-être pas aussi mauvais plan, mais là vraiment, c'est vraiment montré à un point, mais en soi, l'épisode, j'ai bien, mais je vais donner une note de 6 ou de 7. L'épisode, il était pas ouf en soi, mais vraiment, il était bien. En fait, je sais que je suis simpliste par rapport au niveau de SDB, je sais que c'est pas du Dragon Ball Super, mais c'est, on va dire,
c'est de la mousse-bouche, c'est pas forcément prendre au sérieux, même s'il y a vraiment des bons épisodes dans les EBH comme le 19, le 13, le 5 ou le 6, il y a des bons épisodes, puis après t'en as d'autres qui sont un petit peu moins bien, mais celui-là il était quand même bien, mais pas assez bien amené, mais il était quand même bien, parce qu'ils ont repris, on dire, l'idée de base dans l'épisode 2 que Goku soit, je vais dire en berserker, dire qu'il soit possédé par l'aura de Kamba, de Camber, puis après là ils l'ont refait avec Goku et Vegeta et CG Blue qui était un petit peu, et après moi en termes de scénario et tout, je me demande pas les questions, mais en soi on a vu les reviews de Saikyo Devin et DV Times, en soi c'est pas si, dire, je me suis dit c'est, au final ils ont pas tort parce que ils se prend facilement l'aura de comeback, ils essaient pas dire de se démêler, c'est forcément fait un peu trop d'une façon trop simpliste, mais en soi l'épisode il est bien et en même on sait même pas à dire ce que toi elle a dans l'idée à dire de faire dans l'intérêt de Fio parce que elle transporte tous les Xenos et aussi Salsa et Poutine qui vont avec elle, puis après je crois que c'était Seikyo ou Devin ou des Times qui avait dit, il y avait une partie dans le manga qui disait de faire en dire que Fio soit le nouveau Meki Dabura, celui qui était dans l'épisode spécial, mais comme le Meki Dabura, vous savez pas trop au niveau de ZBH, c'est le roi des démons, donc faire que Fio, vu que c'est le fils de Mira et de Toa, que ça soit lui le nouveau roi des démons, même si en soi, après peut-être je connais pas trop forcément, je sais que je connais pas déjà SDBH, mais ça serait en fait la différence on va dire comment ça s'appelle, en fait entre Metikabura et Dabura, qui est le plus important, parce que Dabura lui c'est le roi des démons, mais le Metikabura c'est le roi des Makaioshin, c'est ça, je sais pas là, c'est un peu vite à se perdre dans l'univers de SDBH, mais en soi, moi, j'ai fait une review assez simpliste de l'épisode, mais en soi, j'ai bien aimé. Il n'y avait pas forcément trop après, il y avait des choses qui passaient à vite à droite, à gauche, mais en soi, l'épisode, il était bien. En fait, moi, comme je me plains pas de telle ou telle chose, je sais que l'épisode, il est bien, mais pas forcément à moitié, mais en soi, il apporte des bonnes idées, puis après, t'as toujours une partie de Vegeta, on va dire, dès qu'il y a un truc, on va dire, il va faire une sorte d'attaque pour pouvoir, on va dire, pour montrer, on va dire qu'il sert à rien. C'était la même chose avec Aniradza dans l'épisode 121, il fait un Big Bang pour voir la puissance si il en vaut la peine. Aniradza, il le détruit facilement. Là, c'est la même chose avec son sort, on va dire, de Genkidama qu'il envoie sur l'arbre de l'univers. Puis après, en soi, voilà, il n'y a pas forcément trop de combats, mais après, oui, Morami. Donc du coup là, Morami, il dit, voilà, j'ai fini de parler en fait, je sais pas si tu connais, pas au niveau de Dragon Ball, il y a un animé promotionnel qui existe, on va dire, maintenant depuis 2 ans, qui s'appelle Super Dragon Ball Heroes, que j'ai SZH pour que ça soit un peu plus simple. Et là, j'ai terminé la review, on va dire, de l'épisode qui était sorti cette semaine. Ah, il est parti, ok. Non, non, oui, en soi, quand on connaît pas Dragon Ball, dire qu'on connaît pas Dragon Ball Heroes et qu'il y a un anime promotionnel et quand, ouais, c'est un peu déroutant par rapport à Dragon Ball Super, mais après, il faut juste, moi, en fait, moi, je pose mon cerveau, on va dire clairement, j'enlève de base ce que je connais de Dragon Ball Super, même si je peux pas l'enlever la tête, mais c'est juste, on va dire, c'est une sorte plus ou moins de petit apéritif pour la faire plus court, pour éviter que je perde encore du temps sur Dragon Ball. Donc après, au niveau de Dragon Ball, c'est fini. Donc là, c'est encore un truc de Dragon Ball, mais de mon côté perso, et qui pourrait peut-être aussi vous intéresser, autant que je sois youtubeur ou pas. J'ai fait des posts par rapport à une figurine Dragon Ball de Son Goku Super Saiyan 4, Super Masterpiece Medirs. Une bonne figurine de Goku SLJ4, que je vous mettrai le lien dans la description pour au cas où si ça vous intéresse. Après, je sais que qu'on est youtubeur, ça fait pas trop de faire des trucs comme ça, parce que j'ai pas encore de site internet, mais c'est un truc que je vois moi de mon côté perso, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez checker le lien dans la description de la diffusion de cette vidéo, parce que sur Instagram, là où, au moment où je me filme, le 4 octobre, il n'y aura pas de lien, mais quand ça sera en rediff sur YouTube, vous aurez le lien, ou au pire, j'essaierai de trouver une autre façon, puis après, il y a aussi des mangas, on va dire, en édition française, de Dragon Ball, je vais dire super, de Dragon Ball, que je vais mettre en vente. Et de mon côté perso par rapport à ce que je vous dis là, parce que là je mets des trucs en vente, mais après si vous voulez à savoir un petit peu plus, parce qu'en fait si vous voulez, quand j'ai acheté la figurine Son Goku Super Saiyan 4 Super Masterpiece, les deux sont vraiment compliqués, en fait je l'ai confondu avec la Grandista, parce que t'as Grandista Manga to Dimension, parce que en fait il y a une figurine de Son Goku SG4 qui se vend sous 3 modèles, et j'ai acheté le mauvais modèle parce qu'il y en a une à dire où t'as l'effet Manga to Dimension, et le Manga to Dimension c'est quand vraiment quand en fait t'as déjà des belles figurines de base, mais t'en as certaines dans le Manga to Dimension, on va dire, qui te donnent un aspect de manga, et donc du coup
sera celle-ci que j'ai dû m'acheter il y a 7 mois, parce que là, ça fait un petit moment que j'ai gardé. Puis après, la prochaine et dernière que je m'achète, dire avec mon argent, mais après, ça, c'est un petit détail, c'est la Gogeta SG Blue Masterlight. Donc maintenant, je parle au niveau de Spider-Man. Alors, Spider-Man, il y a deux parties, deux points à dire que je pourrais commencer à parler de Spider-Man, mais là, vu qu'on reste un peu plus loin dans les jeux vidéo, puisqu'il y a eu aussi, avant que je tape, parce que on parle de jeux vidéo, mais SDBH sera 10 ans entre octobre et novembre. Il sera ses 10 ans et il pourrait peut-être avoir des annonces, autant que ce soit pour le prochain épisode de l'épisode 8 ou pour peut-être un futur film ou pour une future actualité de Dragon Ball Super, parce qu'il faut savoir, si vous savez pas, il y a 2 ans, dire, pour les 8 ans de SDBH, le film Dragon Ball Super brûlé était annoncé sur le stand de SDBH et pas de DBS. Mais après, comme Dragon Ball Super et SDBH se complètent, il faut peut-être attendre un truc sur un palier de l'autre, dire, vous voyez ce que je veux dire, tu peux autant avoir une info de SDBH sur un panel de Dragon Ball Super, parce qu'il va y avoir aussi la Jump Festa, ou je sais plus comment ça s'appelle, qui va aussi se faire en virtuel. De toute façon, il faudra se tenir au courant au niveau des actualités qu'il va y avoir pour les 10 ans de SDBH. Donc maintenant, j'ai fini au niveau de SDBH, maintenant je vais parler, au niveau de Spider-Man. Donc, il y en a, on va dire, une sorte d'actualité, on va dire, qui concerne pas trop Spider-Man, mais qui est quand même lié au symbiote, on va dire, dans Marvel Tournoi des Champions. C'est qu'il y a l'arrivée du Bouffon Rouge, qui, en fait, si vous connaissez pas trop l'univers de Spider-Man, c'est-à-dire si vous connaissez, mais, pour le faire plus simple, en fait, le Bouffon Rouge, c'est le Bouffon Vert, qui a le syndrome, le syndrome, qui a le symbiote de Carnage, tout simplement. Et vraiment, c'est, comment on peut plus faire pire que Bouffon Rouge, sérieusement? T'as le pire, on va dire, ennemi de Spider-Man, qui est le Bouffon Vert, et on va dire le pire symbiote tueur Carnage. Le mélange des deux, c'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas sur quelle version il sort en premier, mais comme je suis pas trop l'actualité, parce que je suis un youtubeur qui dit qu'il va bientôt sortir, mais ça m'a fait rappeler qu'ils ont sorti plein de persos 2099 dans le jeu, Punisher 99, 2099 et d'autres et d'autres méchants de 2099, mais ils n'ont pas pensé encore à mettre un Venom 2099 ou même un Spider-Man 2099. Quand, quand on parle d'une année de 2099 au niveau des comics, tu penses d'abord à Venom 2099, Spider-Man 2099 et le All New qui est encore plus stylé avec son costume blanc. Mais voilà, c'est juste qu'une petite aparté. Mais attends, au niveau de Spider-Man, alors là, au début, je sais pas, pour le nouveau Spider-Man, autant, je n'ai pas forcément trop envie d'en parler, mais là maintenant, il y a un truc qui est arrivé cette semaine qui m'a fait plus envie de me dire, je vais en parler dans le discutant. Parce que, à la fin si vous avez regardé Far From Home, ça va pas vous spoiler, mais si vous avez pas regardé Far From Home, arrêtez tout simplement ce live, vous revenez dans une minute quasiment. À la fin, on voit l'acteur qui a joué J. Jonah Jameson dans les 3 premiers Spider-Man de Sam Raimi, à nouveau dans Far From Home, et il y a déjà pas mal de gens qui disaient c'est le multiverse. Mais après, moi, je me dis c'est peut-être c'est peut-être par hasard qu'il soit là même, parce que aussi l'iconique, l'acteur là, on va dire, ils auraient pu le remplacer, mais il y avait déjà lui qui serait déjà qui était Far From Home, mais qui techniquement sera dans le troisième. Et là maintenant, il y a Jamie Foxx, je crois que c'est l'acteur qui joue Electro, qui est également dans le prochain Spider-Man tout simplement. Et là, je pense, mais là, il y a plus de gens qui ont fait la théorie, à dire un peu du Spider-Verse, parce que là, t'as J. Jonah Jameson des Sam Raimi, dans des Spider-Man de Tobey Maguire, maintenant, t'as Electro oui, maintenant, t'as deux trucs distincts, de deux univers, des deux Spider-Man qu'il y a eu avant celui-là qui se rajoutent dans celui-là. Est-ce que c'est un pur hasard ou c'est vraiment pour faire un Spider-Verse et est-ce que la théorie de Mysterio, pas la théorie, mais parce que quand on avait vu les bandes annonces, on croyait que Mysterio disait qu'il allait y avoir plusieurs univers. Et ça se trouve, il avait peut-être raison, mais il va peut-être faire déjanter la tête de Spider-Man, il a peut-être vu avec ses autres acolytes dans le film, on va dire, de faire en sorte de trouver d'autres Spider-Man, d'extirper les méchants et tout, mais après, en soi, c'est un peu tiré par les cheveux, mais de toute façon, maintenant, on aurait déjà 3 vilains à l'heure actuelle dans le prochain, ou peut-être 4, parce que déjà, on a déjà Electro, du coup, qui est confirmé, parce qu'au début, c'était des rumeurs, et après, Jamie Foxx, lui, il a confirmé. T'as le Scorpion, qui est à la fin du Homecoming, d'où il est en prison avec le Auto, donc il y en aurait 3. Puis après, ça, pour moi une théorie, mais je pense que je suis peut-être pas le seul.
le film Morbius, il est pas encore sorti, mais techniquement, il pourrait peut-être partie de la bande des Sinister Six. Il pourrait peut-être, après, il y avait encore des rumeurs, mais après, ça, je sais pas si c'est vrai, qu'il pourrait encore avoir un retour du Docteur Octopus, mais je suis pas forcément trop fan à l'idée, parce que sur tous les Spider-Man qu'ils ont fait à présent, ils ont fait toujours des vilains plus ou moins distincts qui ressemblaient pas aux autres. Par exemple, le Bouffon Vert, par exemple, le deuxième Amazing Spider-Man, il ressemble pas forcément à celui des Sam Raimi, mais après, ils font pas toujours tous les super vilains, c'est un peu, on va dire, bien dire qui changent, parce que si tu mets toujours du Venom, de l'homme sable, et même, je crois qu'ils avaient aussi évoqué un moment de faire un spin-off sur Kraven, mais ça serait pas une bonne idée qu'il soit d'abord dans Spider-Man 3, puis après de faire un spin-off sur lui. Après, ça, c'est une idée que je pense. On est déjà à 15 minutes de live, ok. Ouais, moi je trouve que je sais pas forcément dire. Il y a beaucoup de personnes qui disent pour y avoir le Ciné Six, le Spider-Verse, mais est-ce que ça se trouve on se trompe tous et ça se trouve il va peut-être avoir un truc particulier qui va nous dire oh mais c'est pas ça, c'est juste du pur hasard. Mais après il y a des choses comme ça par rapport à tout ce qui est au niveau des acteurs et tout, on pourrait se dire oui comme j'ai dit à l'instant, mais après je dis n'importe quoi, mais comme je suis pas forcément plus engoué par le domaine, si ça développe une facette qu'on n'a jamais vue dans Spider-Man, c'est-à-dire quand c'est l'identité de Peter Parker dans les films, dire qu'il est déjà plus d'une reprise évoquée dans les comics, mais je sais pas de quelle façon il pourrait le faire, parce que là, il ajoute vraiment beaucoup de vilains déjà. Il y a beaucoup de personnes qui critiquaient Spider-Man 3 parce qu'il y avait trop de vilains. Mais critiquer parce qu'il y a trop de vilains, alors que s'il y aurait peut-être potentiellement les Sinister Six, dans le prochain, ça serait encore plus abusé. Donc pour moi, je crois que j'ai tout dit par rapport ça, oui, il y a encore un petit peu, oui, par rapport parlant de Samsung. Et aussi, oui, le thème principal de cette vidéo, je crois pas que je l'ai dit au début, c'est que je vous donne mon avis plus ou moins sur les réseaux sociaux. Donc Samsung, c'est plus, il y a deux trucs que je parlais distinctement et un truc que j'espère de Samsung. Donc je vais déjà faire plus, même si c'est pas forcément trop une review parce que moi, j'aime bien Samsung, c'est la marque que je préfère, c'est ce que je consomme principalement, en termes de technologie quand j'ai toujours eu des Samsung quasiment à 90%, il y a 10% haute, mais déjà, par rapport à tout ce qui est les téléphones pliants, sans forcément compter le prix, est-ce que vous déjà, sans compter 1200, 1800, je sais plus combien pour les Galaxy Fold ou Z Flip Fold ou je sais pas comment ils ont appelé le nouveau qui est sorti récemment, sans forcément compter sans forcément prendre partie du prix, est-ce que vous, les téléphones, déjà pliable, à écran pliable ou pliant, dites-le comme vous voulez, est-ce que vous trouvez ça innovant ou c'est juste gadget? Pour moi, je trouve déjà que le Fold déjà en soi, il était déjà bien, que ça se replie, je ne l'ai pas eu, mais je trouve déjà l'idée sympathique. Après le Z Flip, le fait que l'écran se divise en deux, parce que le Fold, il se faisait dire, il se remet à l'horizontale, le Z Flip à la verticale, et le dernier, il a l'air encore. Il a l'air d'être mieux. Quand j'ai vu la review de Jojo et les autres youtubeurs techno, il me paraît encore plus intéressant. Mais après aussi, en soi, comme ça date de même pas 2 ans, les premiers smartphones pliables, d'ici 5 ans, je pense qu'ils vont encore amener encore un plus haut niveau. Mais Samsung, je trouve quand même qu'ils font quand même du bon boulot sur les Z Fold. Puis après, au niveau des smartphones actuels, il y a le S20 qui est sorti, le Note 20, après il y a eu le Z20 FE, dire fan, je sais pas à quoi ça correspond le F de leur dernier coloris, de leur dernier truc, mais voilà. Puis après, moi, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais Samsung, Apple, ils ont fait un bon choix. Après, même si avant j'avais un peu de produits Apple, mais je trouve quand même qu'ils ont fait un bon truc. Apple, mais après, j'espère que Samsung vont s'inspirer parce qu'il y a des trucs qui s'inspirent l'un à l'autre. Ils savent déjà plus ou moins qu'il y a beaucoup de personnes, ne dire pas beaucoup de personnes, mais il y a des personnes qui aiment bien, on va dire, avoir des téléphones compacts, donc on va dire avec une certaine bordure et tout, dire un peu comme le Samsung que j'ai actuellement, qui est un 3 2007 encore, avec des gros bords noirs, avec un bouton physique, après Jacques, plein de choses, on va dire encore des caractéristiques des téléphones d'il y a 3 ans, et j'espère que Samsung feront ça dans le futur, parce que Apple, ils ont fait ça avec le S2 2, et j'attends avec grande impatience que Samsung font de même avec un de leurs futurs téléphones ou faire un A50, à 52 ou je sais pas quoi, plus petit ou je sais pas à dire. Après Samsung ils ont enlevé aussi la gamme J, donc maintenant ça se manque plus que les gammes A, S, Z
et Note. Donc avant ils étaient à 5 ou 6, là ils ont réduit pour que ce soit un peu plus simple pour les gens, mais voilà. J'espère clairement qu'ils vont faire un truc similaire parce que là, moi, de mon côté, après ça, c'est une caractéristique de mon côté personnel, mais comme j'arrive pas à forcément, j'aime pas forcément trop le nouveau style des nouveaux smartphones, c'était plus le S8 et le S9 qui me plaisait pas, mais autant le S10, pour moi, c'est le téléphone ultime de Samsung. Dire, moi, j'ai l'ultime, c'est le dernier le téléphone actuel, le plus récent que j'aime bien. Les autres, je suis pas forcément fan. Dire, il y a plein de caractéristiques au niveau de ce téléphone qui me plaisent. Et pour terminer de parler de Samsung, ça fait quand même un petit moment déjà, mais il y a une télé rotative qu'ils ont fait Samsung qui s'appelle Samsung Zero ou Zero, que je trouve qui est quand même sympa, clairement, parce que après ça prend peut-être un principe du Chromecast ou je sais pas, mais en fait ça prend l'inclinaison à dire de ton téléphone, tu regardes une vidéo par exemple Instagram comme vous regardez par exemple là, c'est à la verticale, mais après si tu regardes une vidéo sur YouTube à l'horizontale, ça se décale, mais après je trouve qu'en soi c'est quand même assez, je dis oui, en soi assez innovant et assez pratique. Je trouve que, ouais, je sais pas forcément comment dire plus, mais je trouve que l'idée de base, elle est bien faite. Certes, ça coûte 1100 euros, mais quand même pour une télé, je sais pas combien elle fait de pouces, elle doit faire peut-être une vingtaine ou une trentaine de pouces, mais quand même pour ce que c'est, je trouve que c'est quand même bien. J'ai eu l'occasion d'en voir ce week-end vu que j'ai été chez Boulanger et je trouve vrai. Déjà, en soi, quand j'ai vu la review de Jojo, je me suis dit, oh putain, Samsung, ils vont avoir encore toujours du plus après aussi, c'est normal. Samsung, c'est Samsung et comme ça Apple, c'est comme Apple et Apple avec leur Mac Pro et tous les ordi qui proposent et aussi ça m'étonne pas que ça soit parmi les ordinateurs qui sont les plus vendus au monde parce qu'ils ont de bons processeurs et après aussi quand tu les revends après ils ont une bonne marge, on va dire qu'ils perdent pas de valeur, mais après voilà, je m'étonne un petit peu, mais Samsung et Apple pour moi, même si je suis pas forcément un peu moins fan d'Apple qu'avant, mais de toute façon pour moi c'est Samsung et Apple, on va dire ceux qui surtout même si tu as du Huawei et d'autres marques qui arrivent à plus ou moins les concurrencer, même si ça fait maintenant 2 ans qu'ils ont des problèmes avec les services Google à cause de Donald Trump et voir si au niveau des prochaines élections américaines, si Trump il est nouveau réélu, si c'est celui qui l'opposait et si après ça c'est juste par rapport au niveau de la technologie, là je prends pas parti celui qui est contre Trump, mais imaginons que que c'est pas Trump qui est élu, mais c'est son adversaire qui est élu. Est-ce que lui, il va avoir la même démarche, on va dire, d'interdire les services, d'interdire, on va dire, les services Google? Ah ouais, mais après c'est juste une question politique, mais je me demande juste ça depuis un petit moment, parce que là maintenant parce que eux, au niveau de la Chine, le Huawei, ils vont pas, on va dire, les produits, ils utilisent pas forcément les services Google, donc eux, ça les dérange pas, c'est plus international parce que nous, en Europe et à la grande partie du monde, on utilise beaucoup les services Google pour regarder des vidéos YouTube, on a Gmail, la plus grande messagerie, on va dire, messagerie, dire toutes les personnes en général, ils ont plus d'adresses Gmail que des Outlook ou ou d'autres types de mails, les Hotmail, je crois aussi, qu'il y a ça aussi comme genre de messagerie, mais les Gmail, c'est les plus utilisés. Et après, voilà, c'est juste c'est moi qui me questionne, mais après, voilà, je peux aussi me questionner sur YouTube. Puis après, de mon côté personnel, dire, quand j'ai des PC, on va dire, qui sont assez vieux, même si ils fonctionnent encore, je me questionne, on va dire, peut-être sur l'intérêt de prendre un Galaxy Book, un des deux premiers de la première génération, parce que moi j'ai une optique, on va dire, c'est ma vision des choses, mais je crois que je l'ai dit je l'ai tourné dans une vidéo, mais elle n'est pas encore postée. Moi, en général, j'achète les choses à un tarif, on va dire, pas excessivement cher, mais qui me convient. J'ai pas forcément besoin de payer des figurines, par exemple, à 500 balles, pour qu'elles me conviennent. Toutes les figurines que j'ai achetées jusqu'à présent, mis à part celle que j'essaie de vendre qui vaut 80 euros, en général, autant que ce soit figurine ou autre, j'essaie de m'acheter des choses qui me conviennent, sans forcément me investir trop d'argent dessus, mais après, autant que je sois radin, je sais pas forcément comment les gens pourraient interpréter ça, mais je me satisfais avec avec le peu d'argent, j'ai pas forcément besoin d'acheter des produits haut de gamme, tant que ça me suffit, mais même regarder, autant que ce soit ce pull ou pour tout, ou même pour mes habits, pour tout, en général, je me compte, ou même comme les offres, ou pour tout, on va pas forcément habitué à grandir avec avoir beaucoup de marques et tout, même si Samsung c'est quand même de la marque, même si le téléphone là il a quand même 3 ans, mais ce que je dis, je me contente de on va dire on va dire du mieux que je peux avoir, mais sans forcément que ça soit excessivement cher, et c'est pour ça on va dire que d'une part, j'aimerais bien avoir peut-être le premier Galaxy Book qui est sorti en 2007 parce que déjà une question à dire qu'il soit excessivement peu cher, serait entre 300 et 400 euros, même si si c'est déjà cher, mais comparé à d'autres ordi qui sont plus chers, en plus c'est un PC hybride, donc
ça serait sympa. Et aussi par rapport, comme je dis, moi j'aime bien on va dire un peu quand c'est compact parce que sur là et encore les bordures, moi j'aime pas dire, j'aime pas sur les téléphones actuels que ça soit full screen comme ils disent partout, mais après ça c'est qu'un détail personnel, mais en soi moi je trouve que les PC Brits ils sont quand même assez sympas. Après c'est le principe, mais mix entre tablette et PC, ça vous rappelle pas une vidéo imagination imaginaire, même si en soi c'est pas tout à fait comme je l'espérais, même s'il faudra que je refasse une deuxième partie pour vous expliquer un petit peu mieux sur cet aspect-là, parce que la première vidéo, je l'ai décrit basiquement, mais dans la deuxième partie, ça sera un peu plus concret. Donc du coup, ah oui, comment j'ai pas pu ne pas avoir parlé de ça? J'ai oublié de parler au même monde que Spider-Man. 2020 est une année où vraiment là cette année il n'y a aucun film vraiment qui m'a intéressé. Soit le seul film que j'ai regardé de cette année, et ça sera le seul qui va me marquer, même si je l'ai vu qu'un seul, ça sera Sonic. Je crois qu'il a été sorti en janvier ou février, mais le seul vraiment qui m'a dire que j'attendais avec impatience cette année, c'était le nouveau James Bond. Déjà quand Spectre est sorti, il y avait déjà beaucoup de gens qui disaient c'est la fin dire de James Bond, mais pour ça je me disais que ça pouvait être pas trop la fin. Ça se trouve que j'avais déjà fait une petite théorie, même si j'ai pas fait j'ai pas écrit à la suite d'un film comme j'ai fait pour d'autres films qui vont pas tarder à venir, ça également, mais j'avais imaginé on va dire que Franz Obersen, son nom allemand soi-disant du frère de James Bond, qui a évadé de prison, qui donne encore des actions à James Bond, mais là c'est un nouvel ennemi. Après voilà, de toute façon ça fait déjà 2 bandes annonces qui sont sorties et plein de et plein de TV spots qui sont sortis en anglais, donc il y a pas mal de trucs déjà qu'on sait par rapport à mourir veut dire à No Time to Die, mourir veut attendre, mais il est repoussé encore une fois. Oh mon dieu. Déjà, ouais, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de films cette année que j'attendais avec impatience. D'ailleurs, c'est plus celui-là, parce que je sais qu'il y a déjà Black Widow déjà, qui est quand même pour moi un des films de. J'aurais plus espéré d'abord qu'il y aurait d'abord Black Widow en premier, puis après Captain Marvel. Parce que Captain Marvel, le film en soi, il est bien. Je vais pas dire le contraire, mais j'aurais d'abord. S'ils auraient dû faire un premier film de super-héroïne, ils auraient dû commencer d'abord par Black Widow, parce que c'est la seule à dire super-héroïne, à dire à l'heure actuelle, qui est au niveau du MCU, même s'il y a aussi la sorcière Scarlet Switch ou la sorcière rouge, je sais pas c'est quoi la différence entre les deux termes. Ils auraient dû commencer par Black Widow, il y avait aussi celui-là, il y avait aussi Morbius qui était censé sortir en été à la fin de l'année, si je me trompe pas, il aurait dû y avoir Venom 2, Let Be There Carnage, ça sera un carnage, mais vraiment moi, vraiment celui que j'attendais le plus, parce que cette année, pour moi, là cette année, le film vraiment numéro un que j'attendais, c'était le James Bond, et en deuxième, Venom en égalité avec Black Widow. Morbius un petit peu moins, même si c'est un film de super-héros, mais après vous allez peut-être vous dire que je regarde peut-être que les plus gros blockbusters, les grands films. Après, moi, après, je suis pas, il y a des catégories de films que j'aime pas, donc c'est normal que la plupart du temps que j'attende des grands films et des films de l'année prochaine, moi, que j'attends, même si maintenant James Bond il est décalé attendez-vous bien, à avril 2021. Oh mon dieu, il était censé sortir le 11 novembre. Je me dis, en plus j'avais fait une bande-annonce modifiée sur YouTube avec à la fin en disant que c'était le 11 novembre, 2 jours après, en avril 2021. Oh, j'adore vraiment ma vie. Non, pas ma vie, mais ça m'a saoulé clairement après aussi. C'est justement qu'un film, et déjà, j'étais déjà censé participer à l'avant-première en avril 2000, le 3 avril 2020. Il y a eu le Corona à partir du 14 ou du 16 mars, à 2 semaines de l'avant-première. En plus, comme j'ai dit à plusieurs reprises, ça aurait été ma première avant-première à voir un des acteurs préférés qui est Daniel Craig. Oh, ça va grave d'écouter. Clairement. Ouais, je vais pas faire les choses que dans l'ordre que je voulais, mais après, il y avait un peu plus de choses que les semaines passées par rapport à dire. Donc, oui, pas. Ouais, ouais, donc, moi, je vais vous demander quelque chose quand même. Ça serait quand même partie d'un sondage, mais je le demanderai peut-être en temps voulu sur Instagram. Mais est-ce que, si par exemple vous aimez par exemple, est-ce que vous, ça vous dérange d'écouter des duos entre chanteurs, par exemple, entre Vianney par exemple, les Maître Gims, Mikria et Soprano, ou d'autres, dire des chanteurs, dire de différents univers qui s'assemblent, et s'il y a des deux univers que vous n'aimez pas, est-ce que vous allez écouter, on va dire, le duo de deux chanteurs? Parce que moi, techniquement, depuis 3 ans, je n'écoute pas, on va dire, les duos qu'il y a entre eux. On va dire, je dis chanteurs, mais je sais que les rappeurs sont quand même des chanteurs, mais je veux dire, comme je sais que moi j'aime pas le rap, je vais pas forcément écouter le meilleur. Le premier, je crois qu'il y avait déjà Kenji et Soprano qui avaient fait une chanson ensemble. Puis après, je crois qu'il y avait Noël Leroy qui avait chanté avec
avec peut-être Slimane ou un autre chanteur de rap, peut-être Claudio Capéo, mais après je sais qu'il y a des chanteurs comme Slimane ou Claudio Capéo qui sont pas des rappeurs, mais après eux c'est différent, c'est juste leur on va dire que j'aime pas, il y a des... En fait moi j'aime pas forcément des fois les voix graves, ou même des fois il y a des personnes que j'aime pas forcément, des rappeurs ou des chanteurs des fois que j'aime pas à cause de leur voix, après ça c'est ce n'est que détail, mais moi je suis déjà bloqué par rapport à ça, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je sais pas si je l'ai, je sais même plus si je l'ai dit, mais je suis comme la musique c'est ma passion première, je suis plus bloqué sur le fait de me dire, je n'écoute déjà pas le rap parce que j'en ai déjà écouté à plus d'une reprise, mais j'ai pas envie d'écouter, on va dire, mes chanteurs que j'adore, comme j'adore Jean-Jacques Man, il chante plus, mais même si il fera jamais de chance de duo avec des rappeurs, mais comme d'habitude, il faut jamais dire jamais Christophe Willem, Manuel Leroy, Mika et Jennifer, mais aussi par exemple la chanson que Jennifer a fait, Les choses simples, si je me trompe pas, elle a chanté avec Slimane. Moi j'écoute à chaque fois, lorsque j'écoute le CD ou quand j'écoute sur mon téléphone, à chaque fois j'écoute uniquement la version qu'elle a faite tout seul, pas avec Slimane, pour vous montrer à quel point, dire pas je suis débile, mais pour vous montrer à quel point je n'adhère pas quand il y a il y a un chanteur ou un univers que j'aime pas, je vais pas écouter même ouais, voilà, je sais pas forcément trop comment vous dire, mais moi je suis comme ça et je voudrais avoir votre avis. Et en parlant d'avis, je vais terminer avec ça parce que ça fait déjà quasiment une demi-heure déjà que je parle alors que le discuton n'a pas encore commencé. C'est-à-dire que le sujet principal de la vidéo n'a pas encore commencé et que j'ai été de prendre encore plus de temps. C'est pas pour au sondage. Là, j'ai fait un petit sondage parce que j'avais déjà une idée déjà de sondage que je vais faire déjà, et en plus en français. On fait un truc, dire un terme, on va dire plus ou moins, en termes de texte, on va dire, qui est similaire à ce que je comptais de faire de base. En fait, je fais des sondages, en fait, par rapport aux discussions, c'est normal que je fasse des sondages pour tenir en compte, mais on va dire, je commence à faire des sondages par rapport au niveau déjà de l'amitié, et aussi, je aussi commence à faire par rapport, comment vous préférez l'amitié, dire, comment vous préférez avoir le contact avec, en fait, une sorte d'en dire de sondage lié par rapport plus ou moins à l'addiction, à dire, à la nouvelle technologie au téléphone, et j'ai déjà commencé à vous demander déjà si vous préférez avoir avec peu de copains, peu d'amis, puis après je vous ai demandé, vous préférez quelle façon vous préférez rester de contacter les gens, soit en face à face, par SMS, est-ce qu'après, si lorsque vous êtes traîné avec des gens, est-ce que vous avez l'habitude de parler avec eux sur, si, quand vous êtes avec quelqu'un, vous préférez, est-ce que vous parlez quand même par Snap ou par autre chose que avec la personne que vous êtes en face? Après, là, j'en ai d'autres idées encore, mais après, il faudra encore d'autres choses que je fais aussi, que je vous demande. Est-ce que vous avouez être accro à votre téléphone? Si les gens, durant la semaine, plus ou moins d'être accro au téléphone, de le dire, est-ce que autant avant le confinement ou maintenant, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser les appels en visio, puis après, après, il y aura d'autres choses, mais là, je les mets plus ou moins écrits parce qu'il y en a beaucoup. Mais est-ce que vous êtes adepte, on va dire, des livres, ou vous préférez les livres sur les liseuses ou les livres audio, dire, plus ou moins dire si vous tournez vers du dématérialisé ou si vous tournez sur, sur du comme ça, dire sur du comme ça. Si vous préférez le matériel ou le dématérialisé. Un peu comme la PS5. Par exemple, ça vous intéresse plus la cassette avec les disques, où tu mets les disques dedans ou celle de sans disque. Voilà, donc voilà. C'est principalement sur ça, on va dire, que se conclut cette première longue partie. Donc du coup, maintenant, je vais vous donner mon avis sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, je vais vous dire que pour moi, il y a trois genres de types de réseaux sociaux différents, même si en soi, ils sont tous rangés dans la même case. Mais pour moi, Facebook et Twitter, on va dire, pour moi, je les range quasiment dans le même genre, on va dire, de réseau social, clairement. Du plus ou moins, t'as des actualités, t'as des liens, t'as des trucs qui se partagent, même si je crois que Facebook a une story que Twitter n'a pas. Mais en soi, j'ai catégorisé tous les deux dans le même type de réseaux sociaux. On va dire que moi, on va dire que je suis plus vraiment actif dans le côté personnel sur Facebook. Et que c'est pour moi, c'est les premiers réseaux sociaux que j'ai utilisé quand j'étais plus jeune. Mais comme je dis à plus d'une plus, quand je m'attache à quelque chose, je m'attache jusqu'au bout. Donc, réseau social. Facebook est le premier réseau social auquel je me suis inscrit pour me connecter à Backrace, Jurassic Park Builder, et les premiers autres jeux vidéo qui avaient besoin d'une connexion Facebook pour garder les données. Puis après, au fur et à mesure, je veux pas dire adepte de Facebook, mais pour moi, Facebook, c'est le réseau social que je préfère et celui où je suis le plus actif, même si je sais qu'il y a des problèmes avec Facebook, tout comme les autres réseaux sociaux où on demande, je vais dire la loi GAFA, c'est pas ça du tout, dire même s'il y a les GAFA, mais par rapport aux messages de haine et tout, ou dire de traiter, on va dire, les plus ou moins les messages de haine, parce que, je vais dire Samsung ou Facebook ne peut pas traiter
tous les je crois qu'on est 2 milliards, je crois maintenant, ou 3 milliards sur Facebook, et Facebook ne peut pas traiter un cas de dire tous les posts que publient les gens pour savoir si c'est un contenu haineux ou pas. Mais même si ça peut être euh, pour déconner ou pas, parce que même aussi si restreindrait après aussi des conditions de liberté de parole, et même aussi en parlant de liberté liberté de choix, comment, oui, liberté d'expression tout simplement. Ça limiterait, on va dire, la liberté d'expression. Et comme je voulais dire ça par rapport au niveau de liberté d'expression, où je pense que, oui, ça savait clairement que Marvel Fitness est en prison parce il, il aurait dit des propos qu'il ne fallait pas. Je ne sais pas c'est quoi clairement les propos, mais en soi, ce n'est pas ça, on va dire, qui dit des conneries, je pense, sur YouTube, même si je suis pas à sa chaîne personnellement, mais sans forcément m'attacher à Marvel Fitness. Je trouve que c'est quand même dégueulasse qu'il y a harcèlement que lui, parce que je pense que c'est pas le seul youtubeur qui dit des conneries, et que ce soit lui le premier à être en prison, mais après aussi on nous limite en plus aussi sur YouTube à parler de certains thèmes qui peuvent nous démonétiser. Par exemple, après je sais pas, par exemple le sexe, par exemple c'est tabou. Après si tu parles, je sais pas, dire si tu parles par exemple, je sais pas, d'esclavage, si je sais pas, il y a différents thèmes des fois que les youtubeurs des fois peuvent parler, mais ils savent qu'ils doivent pas en parler parce que sinon leur vidéo n'est pas monétisée, et c'est un petit peu un problème sur YouTube. C'est un vaste endroit, un vaste endroit, t'as plein de vidéos, mais t'as certains thèmes précis que tu ne peux pas parler vidéo parce que tu ne seras pas démonétisé, tu seras démonétisé, mais pris aussi, il y a des gens aussi qui font pas des vidéos pour l'argent comme moi qui pourront en parler, mais quand même que YouTube bloque, pas de bloque, mais démonétise parce que c'est juste un certain sujet qui mériterait pas la peine, après tout ce qui est, je sais pas, après tout ce qui est, si on parle des nazis ou des camps de concentration, des choses dans le genre ou d'autres choses, on va dire, qui sont dégueulasses à l'image de l'histoire ou autre, de ne pas en parler, ou même aussi pour le niveau je sais pas si pas au niveau des attentats qu'il y a eu en 2015 ou pour des autres choses, on va dire, qui sont des fois assez racistes ou autres, si on prenait le droit de parler, et c'est quand même assez déroutant que YouTube euh, délimite certains sujets où pas forcément tu n'aurais pas le droit de parler, mais qui vont être moins mis en valeur. Par exemple, je sais pas, si tu parles, par exemple, je sais pas, par exemple, je donne un exemple au pif, par exemple, que Christophe Willem va bientôt sortir, je sais pas, un nouvel album, ça va être plus mis en avant que, par exemple, une popularité qui dénonce le viol, je sais pas, d'autres choses, mais qui a des trucs, on va dire, qui mettent plus la peine d'être parlé que d'autres, parce que ça va être sujet, on va dire, que les gens vont pas forcément pas s'y intéresser, mais il y a des sujets qui font parler et d'autres pas, et je trouve que pour moi, personnellement, que ça se passe si t'as un sujet qui se fait parler, et autant que les autres, ils peuvent se parler à la même hauteur, pour moi, je trouve personnellement, dans mon cas, qu'il y a aucun thème, on va dire, ou même dans tout truc, il y aura aucun truc, on va dire, qui, qui, euh, il doit être moins mis en valeur qu'un tel ou autre article, autant que ça soit la télé-réalité, où vraiment il y a des conneries, ou que ce soit des personnes qui sont dénoncées, qui ont des viols, ou qui ont des agressions sexuelles, ou tous les trucs dans le genre, je dis d'agressions sexuelles parce qu'il y a beaucoup de cas avec les célébrités, des fois, où, quand t'as des agressions sexuelles qui se font poursuivre des années plus tard, ou pour d'autres choses, je trouve quand même que c'est aberrant, que des fois, on fait pas, on fait pas trop attention à ce qui est dit, mais c'est quand même une certaine gravité, et privilégier certaines autres infos qui ont moins de gravité. Mais après, voilà, c'est vraiment quand même sujet, moi, que je trouve ça personnellement un petit peu chiant. Et je me suis un petit peu écarté du sujet des réseaux sociaux, mais principalement pour moi, Facebook et Twitter, c'est quasiment les mêmes types de réseaux sociaux. Je pourrais pas comment les catégoriser, mais pour moi, je mets dans le même panier ces deux réseaux sociaux. Puis après, on a tout ce qui est messagerie instantanée comme WhatsApp et Messenger, là où tu ajoutes de la communication avec les gens en ligne, où tu peux faire aussi des visios. Puis après, on a Instagram et Snapchat. Même si je sais que ce n'est pas forcément, il y a des choses distinctes sur les deux, ils se ressemblent sur beaucoup de choses. Déjà, tu as des stories qui durent 24 heures, même si Snapchat, qu'un story, ça de base, t'as les DM. Puis après, voilà. Alors, ça, ils sont différents. Mais après, aussi, moi, de mon côté perso, je préfère largement Instagram. Parce que en fait, je sais déjà que c'est Facebook qui en fait ça, mais en soi, déjà, je suis plus adepte, on va dire, moi, du réseau social d'Instagram. Parce que j'ai d'abord eu Snapchat en premier, où j'ai fait beaucoup de snaps au début en tant que perso, puis après j'ai fait transférer Alexander Ultimate, même si maintenant de nouveau mon compte pro est de nouveau redevenu personnel, et ça sert à rien de m'ajouter sur Snapchat, clairement. Mais
Dans tous les cas, moi je trouve pas, c'est mon avis personnel, mais moi je trouve que Snapchat, même si je suis peut-être un vieux, mais moi autant avant ou pas, pas forcément trop adhéré j'ai pas forcément aimé Snapchat, tout comme j'aime Instagram après aussi. C'est mon point de vue, puis après aussi quand t'as les snaps que t'envoies aux autres et tout, je trouve pas l'optique, on va dire, de Snapchat, on va dire, pour moi intéressant. Autant que je sois jeune, avant, quand j'avais 15 ans ou maintenant 21 ans, je trouve pas forcément trop d'intérêt, je veux dire, pour moi, en fait, moi, Instagram, en fait, clairement, ça me sert juste la plupart du temps. Forcément compter sur mes comptes perso, la quasi-totalité du temps à regarder ce que font les images, tu postes les autres et que tu as du texte parce que sur Snap, qu'il y a que des images, que des images, que des images. Et je trouve ça bien que sur Snapchat, c'est pour moi que, même si je savais pas comment c'était Facebook, je dire que c'était créé par Facebook, je disais que pour moi, qu'Instagram, c'est plus ou moins une mélange de Snapchat et de Facebook. Parce que t'as quand même des photos, mais t'as aussi du texte. Parce que c'est ça pour moi le défaut que je trouve de Snapchat. Mais après, voilà, ce n'est que mon avis. Donc, moi, mon avis sur les réseaux sociaux, est aussi une des raisons pourquoi je suis peu actif d'une façon professionnelle sur Alexander Ultimate, c'est que j'aime pas forcément être comme ça, dire déjà, j'aime pas déjà les stories déjà de base des gens qui publient masse de, autant que ce soit les célébrités ou même mes copains, mais après ça c'est ma vision des choses, mais j'aime pas, on va dire, c'est aller sa vie perso sur des stories tout simplement. Même si moi je fais des stories où je demande des sondages où je dis des fois, où je dis des fois qu'il va y avoir un live ou telle autre chose sur les stories, mais montrer quasiment, par exemple, les photos ce que tu manges à midi, quand tu sors par exemple à Metz par exemple, tu fais une photo à Metz, si par exemple t'es en train de bronzer, faire une photo quand tu bronzes, non, non, non. T'as quand même, je sais pas si j'ai sorti la vidéo là, mais t'as quand même une partie des choses que tu dois montrer et d'autres pas. Et autant que ce soit Insta ou pas, on n'a pas besoin de montrer tout ce qu'on fait dans notre journée. Et t'as quand même des choses que tu peux garder pour toi qui peuvent être trop bien et pas forcément montrer aux yeux des autres. Mais après, c'est avec ma personnalité, on va dire peut-être de vioc, on va dire. Mais après, j'ai pas forcément adhéré à ce genre de truc. Même quand j'étais adolescent, je préfère dire avoir ma vie clairement, même si aussi j'ai beaucoup montré de ma vie quand j'étais sur YouTube, mais sans forcément compter YouTube ou pas, moi j'aime pas forcément cette vision des choses, on va dire, à beaucoup montrer, on va dire, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, puis après, je pense que c'est sur ça, on va dire, que va se clôturer ce live, dire. Je suis peu présent sur les réseaux sociaux et à chaque année je me dis, fais au moins un ou deux posts par semaine ou ouais, j'essaie de dire de me donner une certaine régularité, mais que je n'ai clairement pas, alors que je suis beaucoup plus actif de mon côté perso que pro, mais il faudrait peut-être que je m'instaure par certaines règles, mais que par exemple, il y a moins un tuto, dire, qui est au moins deux ou trois posts par mois sur n'importe quel réseau, autant que ce soit Facebook, Insta et Twitter. Bannissez Snapchat. Et Twitch également, même si j'ai un compte Twitch, c'est juste pour regarder Roy le Viking en Twitch et Hugo Décrypte et deux trois chaînes, on va dire, mais attendez pas, on va dire, me retrouver sur d'autres plateformes, clairement. Je suis pas le gars à même si je sais qu'il y a beaucoup plus de gens je me suis rendu compte que par exemple les sondages que je faisais au début sur Facebook, à un moment ça répondait beaucoup, puis après lors des 3-4 derniers sondages, je voyais combien de personnes ont répondu? Zéro. Le réseau social où je traîne le plus personne est dessus, même si maintenant, comme j'ai partagé les stories pro, dire de Snapchat avec mes stories perso, et comme c'est des questions plus ou moins sur l'addiction, sur d'autres choses, il y a des personnes qui répondent sans forcément savoir que j'ai ma chaîne YouTube, mais après voilà, mais ce que je veux dire, moi, en général, par rapport au niveau des réseaux sociaux, c'est bien, ça va 5 minutes, mais il faut pas faire toute une caisse tout simplement. Moi, le seul vraiment intérêt que j'ai au niveau des réseaux sociaux, c'est de retrouver contact avec des personnes que je n'ai pas été en contact depuis très longtemps. Il y a des copains au niveau de Charlot que je n'ai plus été en contact depuis la quatrième, ou bien avant, ou bien après, mais que je suis de nouveau en contact avec eux. Et mais aussi des personnes de l'école primaire à qui je traînais, que je suis de nouveau en contact, vu que j'ai pas numéro de, leur numéro de leur numéro de téléphone, et moi c'est principalement ça, c'est juste pour trouver mes amis, et c'est comme c'est à quoi ça sert un réseau sociable, amical, familial, et tout, de contacter les gens, de rester avec les gens, même si t'as aussi une part de poste, mais pour moi c'est ça avec quoi j'ai commencé Facebook. Au début c'était les réseaux sociaux, dire pas pour au niveau des jeux, puis après c'était au niveau, on va dire, de trouver certains de mes amis, puis après oui, puis après c'est la définition claire de réseaux sociaux, et après voilà, je dis peut-être des conneries pour certaines personnes, mais voilà. Ok, il y a un peu de bruit, mais voilà.
Donc du coup, voilà, ce live va être un peu plus long et je pense peut-être un peu pire parce que, voilà, j'ai pas pris de quoi boire ou parce que j'ai un peu mal à la gorge depuis le début. Et ne me dites pas que j'ai le corona, je sais que je n'ai pas le corona parce que, comme j'ai dit dans ma vidéo, je stresse, j'ai un mal de gorge. Oh, Hugo Georges, oh non. Tu viens seulement qu'à la fin. C'est pas grave. Moi, je te fais quand même une dédicace Hugo Georges. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait une sorte de brève actualité avec tout ce qui était Dragon Ball, Spider-Man, les films qui sont à nouveau reportés. Du coup, cette année, il n'y a aucun film d'intéressant. Puis après, j'ai terminé par au niveau des réseaux sociaux, Dragon Ball. Oui, j'ai tout dit, mais j'ai fait une plus grande actualité qu'il y a 2 semaines. Et j'ai aussi parlé de Samsung, mais après, voilà. Tu étais nouveau aussi barré comme Morani. Après, c'est pas grave, je vous en veux pas. Aujourd'hui, j'étais pas forcément au meilleur de ma forme au niveau de ma gorge. J'ai dû faire un petit truc parce que là, j'ai vraiment trop mal. Je gère mal des fois les trucs, des fois. C'est pour ça que des fois, que je vous avais dit dans le live 2 des fois, je fais les choses que j'ai voulu en dire d'une façon à dire régulière sur YouTube, alors que normalement, t'es censé faire en dire, déjà du mieux que tu peux dès le début, mais moi, j'ai fait une évolution, on va dire, progressive, alors que je devais pu faire les choses bien, convenablement, dès le début, au lieu d'évoluer étape par étape. Après, peut-être vous allez vous dire, c'est bizarre, mais moi, j'ai fait toujours comme ça, c'est bizarre. Me dites pas pourquoi. Non, je l'ai fait comme ça, ne me demandez pas pourquoi, je l'ai fait instinctivement, sans forcément me demander de questions. Et sur ce, vraiment, la prochaine, parce que le live commence à devenir long et ça commence à devenir irritant pour vous à écouter, à m'écouter et moi à avoir mal à la gorge. Sur ce, vraiment, ciao.